Bonjour. Voilà, c'est le premier édito vidéo de la newsletter qui vous est préparée par Enora. La vidéo qui fait partie de l'ADN historique d'Emergence, puisqu'on a toujours travaillé avec cet outil-là, et qui va faire partie aussi de l'ADN du futur, puisqu'on va beaucoup développer le travail avec les vidéos dans les nouveaux locaux. Là, je sors d'une réunion de chantier, puisqu'il y a beaucoup de travaux en cours là, pour s'y installer dans quelques semaines. Et puis, vous avez lu comme moi des informations qui passent ici ou là, par exemple que 10% de la population générale souffre ou va souffrir une dépression, que l'Académie de médecine s'inquiète de la raréfaction, de difficulté d'accès au centre de la douleur, problème économique sûrement, mais aussi problème de technique de soins. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de professionnels de santé, mais aussi les patients, les soignants, même les institutions qui sont à la recherche de techniques qui vont réunir à la fois des qualités dans le domaine économique, écologique, efficacité, simplicité. Et bien sûr, l'hypnose répond à tous ces critères-là. L'hypnose répond à tous ces critères-là. On pourrait voir par exemple la magnifique étude de Jérôme Schweizer sur l'efficacité économique dans le domaine de la chirurgie. Donc beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de questions qui sont posées à la fois par l'Agence nationale de développement continu, par les organismes de tutelle, et qui ont leur rôle et leur compétence de poser des questions. Et donc je profite de ces éditos pour vous inviter à vous intéresser, voire à participer aux États généraux de l'hypnose clinique et thérapeutique, organisés par la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. Ça va être à Paris, 23 et 24 novembre 2018. Il y aura des infos un peu plus loin dans la newsletter. Donc j'y participerai, je donne deux présentations. Donc voilà, les États généraux, c'est aussi l'occasion de saluer une initiative de deux infirmières qui s'appellent Elisabeth Barbier et Stéphanie Desano-Guillou, qui ont créé un collectif national des infirmiers praticiens en hypnose, et voilà, qui posent des questions sur le développement de la pratique de l'hypnose et qui a le droit de pratiquer l'hypnose, sous quelles conditions, sous quelle forme, puisque là aussi l'Agence nationale de développement professionnel continu, pour des raisons presque exclusivement économiques, et on peut les entendre, se préoccupe du financement des formations. Et donc la préconisation, c'est que ne peuvent être financées par des deniers publics que les formations qui sont donc pour les infirmiers ou infirmières certes, mais dans le cadre d'une équipe de soins, dans le cadre d'un établissement de santé ou d'un réseau, donc ce qui exclut les infirmières libérales qui vont faire des soins au quotidien auprès de leurs patients. Ce qui est quand même très dommage, qu'une infirmière qui va s'occuper d'un pansement douloureux, d'un patient angoissé ou d'un patient pour qui les mobilisations sont pénibles, de pouvoir utiliser ces techniques-là. J'ai juste envie de vous rappeler que, en fait, c'est un peu curieux, puisque tout acte thérapeutique ou toute interaction thérapeutique va modifier les processus de conscience. On va les modifier soit d'une manière qui va quelquefois être douloureuse ou pénible. On connaît l'impact des mots négatifs, mais aussi des interactions qui vont permettre aux gens d'être plus confortables, d'avoir un meilleur bien-être et peut-être même de favoriser les processus de guérison. Donc toutes ces bases qui sont là dans l'interaction thérapeutique, qui ont toujours existé, en fait on ne fait que les amplifier, que les utiliser de manière beaucoup plus précise, rigoureuse dans les techniques d'hypnose. Il n'y a aucune technique compliquée ou secrète ou mystérieuse, tout est très simple à la base. Par contre, il faut le faire bien, et c'est pour ça qu'il faut des formations très techniques qui vont se décliner en communication thérapeutique, en communication hypnotique, comme il y a ici aujourd'hui à Émergence une formation de communication thérapeutique qui utilise les bases de l'hypnose.
Mais après, on va parler d'hypnose formelle, lorsqu'il y a des cadres très très rigoureux à la pratique de l'hypnose qui vont servir pour des soins lourds, des soins complexes, comme ça peut être dans mon cabinet avec des patients qui ont des dépressions sévères par exemple, qu'on va trouver dans des blocs opératoires ou pour des actes difficiles, complexes comme on dit. Et puis, entre les deux, il y a l'hypnose informelle, l'hypnose du quotidien, l'hypnose conversationnelle. Et comment poser les bases de toutes ces méthodes-là, ça paraît un peu presque absurde, mais c'est souvent basé sur une méconnaissance de ce que sont les processus hypnotiques et de toutes ces idées qui ont été fabriquées dans le passé sur les mystères de l'hypnose. Il n'y a aucun mystère, il y a seulement mieux connaître les processus de conscience et les activer. En fait, si cette démarche là, que je parlais du collectif des infirmiers est juste, elle va dans le sens de quelque chose qui est beaucoup plus global. On dit, nous ici à Émergence, et d'autres aussi depuis longtemps, que l'idéal, ce serait que toutes ces bases de communication et d'hypnose soient transmises dès les études initiales, dans toutes les écoles de santé. Ça permettrait d'être beaucoup plus confortable pour les soignants, on l'a montré, mais ça permettrait aussi d'être beaucoup plus efficace avec les patients, plus simple, plus cohérent. Sûrement, ça éviterait beaucoup de dépenses par la suite. Alors, l'idée est posée. Je crois que, en fait, l'idée, c'est aussi qu'on développe une médecine de la conscience. On a une médecine technique, on a une médecine chimique, médicamenteuse, d'accord, très bien, tout ça c'est nécessaire et plus que nécessaire, mais on a besoin aussi de compléter, là encore on va trouver la notion de complémentarité d'une médecine de la conscience, d'utiliser les ressources de cette conscience-là, la capacité à réactiver l'analyse, la réflexion, la compréhension des gens, mais aussi réactiver leur capacité à se projeter ailleurs, à se distancier de ce qui est difficile, ou d'imaginer des ressources, des solutions, des manières différentes de penser leur vie. Tout ça, c'est de la médecine du futur. Voilà, donc ces deux points-là qui sont vraiment très bien. Et puis juste encore un petit coup d'œil sur notre futur congrès à Cancun. Voilà, on est en train d'y travailler de manière très active pour que vous accueillir dans les meilleures conditions. Ça va être vraiment très bien de pouvoir croiser les regards qu'on a nous dans le monde francophone et les regards de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les grands pays des Incas, des Mayas, qui se retrouvent dans les pratiques mexicaines, et d'en profiter les uns et les autres, et puis dans ce cadre magnifique de la Riviera Maya. Voilà, donc profitez bien de cette newsletter, envoyez-nous des infos si vous en avez, ou des questions, tout ça, enfin, vous savez bien. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, à Émergence, ailleurs. Voilà, au revoir.